Je vais inviter le pasteur après à bien pouvoir s'avancer. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. C'est une joie, frères et sœurs, d'être dans la maison de l'Éternel. Et il n'y a rien de tel. C'est pour cela, une heure dans cette vie, comme nous dit, vaut mieux que 1000 ailleurs. La veillée nous a épuisés le vendredi, nous étions vraiment épuisés. Mais c'est l'Éternel qui renouvelle. Amen. Ce matin, je sais un peu, mais ce qui me réjouit, c'est que Dieu a un message pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème du message, la veillée éternelle, laisse l'Éternel écrire une nouvelle page de David. C'est ça. Mon souhait est que nous puissions entrer dans l'année nouvelle avec la joie dans le cœur. C'est ça mon souhait. Je voudrais que nous puissions entrer dans l'année nouvelle avec la victoire, avec le sourire aux lèvres. Je voudrais que nous rentrions dans l'année nouvelle avec le cœur léger. Je voudrais que nous rentrions dans l'année nouvelle avec la paix dans le cœur. Alors, qu'est-ce qui peut ôter la paix de notre cœur? Mais écoutez, ce sont les inquiétudes. Ce sont les inquiétudes qui peuvent ôter la paix. Les inquiétudes. Les inquiétudes. Les inquiétudes. Alors ce matin, nous allons parler des inquiétudes. Nous allons parler comment faire face à ces inquiétudes. Alors nous allons prendre un passage dans la parole de Dieu, dans Philippiens 4, le verset 6, qui nous introduit, qui nous oriente. Si vous avez trouvé la lecture, s'il vous plaît, c'est un verset que tous connaissons. Je dis tous, parce que nous lisons tous notre Bible. Et ce verset-là, plusieurs l'ont souligné en rouge, parce qu'il est frappant. Personne pour lire. Ne vous inquiétez de rien. Allons-y. Mais en toute chose, faites connaître par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia. Demandons la grâce de Dieu, s'il vous plaît. Nous prions en ton nom. Notre Dieu et Père. Pour l'occasion que tu nous donnes pour passer du temps avec toi. Seigneur, comme Marie, nous voulons nous asseoir à tes pieds pour être instruits dans toute ta sagesse. Toi-même, tu l'as dit, c'est la meilleure part. S'asseoir à tes pieds pour écouter tes conseils, tu l'as dit, c'est la meilleure part. Seigneur, c'est pour cette raison. Nous voulons que tu prennes le contrôle de ce moment pour tout diriger par l'esprit. Guide-moi, oriente-moi, aide-moi. Parce que tu es Dieu. Et bénis ton peuple. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Qui parmi nous n'a pas de soucis? Qui
l'inquiétude. Et tu te trouves dans l'angoisse. Et tu te trouves dans l'inquiétude. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, nous sommes des hommes. En tant qu'hommes faibles et limités, nous aurons, ça je vous le dis, affaire aux soucis et aux inquiétudes. C'est inévitable. 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 Les soucis et les inquiétudes sont inévitables. Alors, comment faire face aux soucis et aux inquiétudes? L'apôtre Paul est celui qui a écrit ce texte. Lui-même, il a connu les inquiétudes, il a connu les soucis, les difficultés. Lorsque nous prenons la Bible, dans le livre de 2 Corinthiens 11, le verset 21 à 29, il nous énumère quelques difficultés qu'il a connues. Paul a passé des temps très difficiles. Dans ce passage que nous venons de lire, il nous révèle comment il a fait pour sortir de ce temps difficile. Comment il s'est pris pour ne pas se laisser ébranler par les soucis et par les inquiétudes. Comment il a fait pour faire face aux soucis et aux inquiétudes. Comment? J'aimerais vous dire, bientôt l'année nouvelle, je vous dis, je ne prophétise pas, je ne suis pas un prophète de malheur, mais c'est une réalité. Ça fait partie de la vie. Dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Dans l'année nouvelle, il aura des temps difficiles, des temps de peine, des temps de douleur. Vous serez appelés à faire face aux soucis, aux inquiétudes. Alors, par ce message, Dieu voudrait vous amener à comprendre ce qu'il faut faire lorsque vous passerez par ce temps, afin de ne pas vous laisser ébranler, écraser. Alors, la première des choses que Paul nous révèle, il dit: ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Quelle que soit la nature, le frère, de la situation, quel que soit le poids du problème, quelle que soit la difficulté en face de vous, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Parce que s'inquiéter ne peut ni changer la situation, ni même vous aider à résoudre le problème. Ne vous inquiétez de rien. Jésus nous donne ce conseil dans Matthieu 6. Sylvie, prends ta Bible et tu vas faire la lecture de Matthieu 6, verset 25 jusqu'à 34. Jésus nous donne ce conseil. Sylvie, allons-y. 6, 25 à 34, s'il vous plaît. C'est pourquoi je vous dis,
Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture. La vie n'était pas plus que la nourriture. Et le corps plus que le vêtement. Et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Votre Père. Ce n'est pas n'importe qui. J'ai béni Dieu pour ce passage. Jésus a dit votre Père. Dieu n'est pas n'importe qui pour nous. Il est notre Père. Alléluia. Il dit votre Père céleste. Il n'a pas dit votre Père terrestre. Il dit votre Père qui est aux cieux. Dieu est notre Père, frère. Il prend soin des oiseaux. Il prend soin des animaux. Il prend soin des plantes. Votre Père. Votre Père. Votre Père. C'est-à-dire celui qui vous a mis au monde. Continue mon frère. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Voilà. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Pas que cela. Gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Ne vous inquiétez donc point. Au départ, il disait, ne vous inquiétez de rien. Encore, ne vous inquiétez donc point. Il y avait deux fois. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Oui! Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci beaucoup. C'est une réalité, frère. Ne vous inquiétez de rien. Lorsque nous lisons la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, à plusieurs reprises, Dieu dit à ses enfants, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire, vous aurez des difficultés, vous aurez des tribulations, vous serez persécutés, vous allez passer par des temps de peine, de pleurs, de douleur. Mais Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Quelqu'un dit, Dieu a dit, il est écrit dans la parole de Dieu, il est écrit dans la parole de Dieu, 365 fois, ne vous inquiétez de rien. Lui, il a compté, hein? Il dit, une fois j'ai fini de prêcher, il dit, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, 365 fois, ne vous inquiétez de rien. C'est merveilleux! C'est merveilleux! Il dit 365 fois, mais ce sont les jours de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, du 1er janvier au 31 décembre, ne vous inquiétez de rien. Alléluia! Ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude ne peut rien changer à votre situation, à votre difficulté. Ni même vous aider à résoudre le problème en face. Donc pourquoi s'inquiéter? Deuxièmement, ne vous inquiétez de rien parce que premièrement, ça ne peut rien changer. Deuxièmement, l'inquiétude, elle néfaste à notre santé. Au plan moral, au plan physique et même au plan mental.
dans nos ethnies, l'inquiétude, le mot inquiétude est traduit par souffrance du cœur. Tu vois, l'inquiétude, souffrance du cœur. Parce que lorsque tu es inquiet, tu sens dans ton fond intérieur une souffrance. Tu as l'impression qu'il y a un poids qui pèse sur ton cœur. Ça fait que tu n'es pas heureux. Tu es anxieux. Tu passes ton temps à penser. J'aimerais vous dire, frère, l'anxiété peut créer en nous des ulcères d'estomac. C'est vrai, ça crée en nous des ulcères d'estomac. Et ça peut même réveiller les maladies endormies en toi. L'anxiété, ça peut te donner, ça peut réveiller la tension, ça peut réveiller même diabète. Et aussi, ça peut te pousser à la mort. Ça peut te pousser à la mort. Nous sommes dans un pays. Du jour au lendemain, tu peux tout gagner. Et du jour au lendemain, tu peux tout perdre. C'est ce que j'ai compris dans ce pays. Lorsque je passais un jour dans les rues de Paris, je voyais des gens me dire, oh, ce sont des, comment on les appelle? LDS. Ce sont des personnes qui avaient tout auparavant. Des ingénieurs, parmi eux, des ingénieurs, des docteurs, des enquêteurs riches. Mais à cause des problèmes de la vie, voilà ce qu'ils sont devenus. À cause des inquiétudes. D'autres même préfèrent se jeter sur les rails. Ils attendent que le train approche plus ou ils se jettent, ils se laissent tomber et puis croire. C'est fini, il n'y a plus de problème. Voilà où nous conduit l'inquiétude. Donc à quoi c'est de s'inquiéter? Tu ne peux rien faire. Et t'inquiète de rien. Ça te conduit à la mort. Ça ne t'aide pas à résoudre le problème. Ça te tue à petit feu. Les inquiétudes. Ça peut te pousser à commettre l'irréparable. C'est ça les inquiétudes. Tu penses toute la journée, tu ne trouves pas de solution. Et puis le diable t'inspire quelque chose. Va faire pour mettre fin à ta vie. Parce qu'il sait que si tu mets fin à ta vie, l'enfer est là. Pour toi, automatiquement. Je me rappelle bien lorsque j'étais encore dans le monde, j'étais encore dans le monde. J'étais encore de l'autre côté du monde. Après ma formation, j'attendais qu'on puisse me caser, mais ça terminait. J'étais à la maison. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Je ne m'en sortais pas. C'était dans les années 80. Et avec mes parents aussi, ça n'allait pas. J'ai pris toute une semaine à penser, à réfléchir sur ma situation. Je vois qu'il y a un peu d'issue. C'était terrible. Comment faire pour m'en sortir? Je ne trouvais pas de solution. Et chaque jour, je dépérisais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'entends parler des personnes dans la rue, disant qu'il y avait une personne qui avait assez de problèmes. Et cette personne s'est donnée la mort
jardin botanique de Bergerville. À Bergerville, il y a un jardin. Et ce dernier s'est donné l'amour là-bas. Il s'est pendu. Et quelqu'un, le voisin qui écoutait la personne parler, dit, ah, c'est fini, elle est sortie d'un problème. Elle est heureuse là-bas. Comment aussi? J'étais malheureux. Je souffrais dans mon fond intérieur. J'étais misérable. Je me sentais seul. Je déprimais. J'étais abattu. Je ne vois pas de solution. Et si cette façon de faire rend les gens heureux, pourquoi ne pas faire aussi? Finir avec la vie et je serai heureux dans le ciel là-bas. Et dis-moi d'accord. Je vais faire ça aussi. Tu mets ici à la maison, tu as réfléchi, que faut-il faire? Et j'ai trouvé la solution. Prendre une corde, aller au jardin, comme ce bon monsieur qui s'est pendu là, pendre aussi, et c'est fini. C'était un mardi. J'ai pris la corde. Regardez. Du matin que je sois resté à la maison, je ne suis pas sorti. À partir de 18h, je suis sorti. J'ai dit, je m'avais me saouler, boire. Parce que ça, là, il faut avoir un cœur ouvert. Je vais aller boire, bien saoulé, et je vais aller commettre l'irréparable. Je suis sorti. Je suis parti. Dans le temps, il y avait des bars, chez nous on appelait des bars ghanéens. Dans le temps, là-bas on vendait des boissons fortes là. Ce qu'au pays on appelait, comment on appelle ça? Koutoukou. Ça tu prends un peu, tu es déjà KO. Je suis parti. J'ai voulu entrer dans le bar où j'attendais la musique qui disait à quoi l'ommier, à quoi l'ommier. On aimait beaucoup ces chants-là. Et lorsque je partais, il y a une voix qui me dit ne rentre pas là-bas. Je dis non, monsieur la voix, il faut que je rentre là-bas. J'en ai marre de la vie. Ne rentre pas là-bas. Rentre ici. Vous savez, en face du bar se trouve l'église de l'Assemblée de Dieu de Bergerville. Et la femme me dit, ne rentre pas dans le bar, mais rentre à l'église. Moi, rentrer à l'église, jamais, pas question. Je préfère mettre fin à ma vie et puis on ne parle plus de ça. Parce que frère, les soucis, les pensées. Je comprends ceux qui dépriment, ceux qui passent par ce temps-là. C'est pas facile de faire. Je suis passé par là. Ceux qui font des dépressions. Là-bas, on m'a dit, ne rentre pas là-bas. J'ai dit non. Et je suis rentré à l'église quand même. Et là, ce jour-là, c'était le pasteur, il est décédé maintenant. Il passait là-haut, l'aise, il a prêché. Et là, j'ai compris que j'avais besoin de Jésus-Christ. Et j'ai donné mon cœur et ma vie à Jésus. Et je suis l'homme le plus complet de la terre. Alléluia! Nous t'étais la grâce de Dieu aujourd'hui. Je serais mort. Et je n'irai pas au paradis pour être heureux. Mais j'irai directement faire. Parce que ceux qui se suicident, ceux qui se donnent la mort, ne vont pas au ciel. Ils vont en enfer. C'était l'erreur que j'allais commettre. Le diable m'a injecté l'idée, il m'a inspiré. Dis-toi, donne-toi la mort. Et puis on parlera plus de ça. C'est fini. Tu seras sauvé. C'est ça, mes frères. C'est pour cette raison, l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ça ne vous arrange pas. Alors, dis encore un frère, je ne peux rien faire face à ces situations. Ce que je peux faire, je me confie à celui qui peut faire quelque chose
pour moi. Et c'est là maintenant l'apôtre Paul nous révèle ce qu'il faut faire en deuxième position. Premièrement, il dit, ne vous inquiétez de rien. Deuxièmement, il nous dit, en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Par des prières et par des... Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. En toutes choses. Vous savez, tout ce qui nous concerne intéresse Dieu. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, même banal, faites savoir cela à Dieu. Lorsque vous êtes en face d'une situation, automatiquement, on dit, faites connaître cela à Dieu. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 5, le verset 7, 1 Pierre 5, le verset 7, déchargez-vous sur lui, car lui prend soin de vous. Faites comme Anne, cette femme. Dans 1 Samuel chapitre 1, qui face à la situation qu'elle traversait, elle est allée dans la maison de Dieu pour prier Dieu, pour invoquer Dieu, pour demander l'aide et le soutien de Dieu. Elle disait à Élie, j'ai mal au cœur. C'est la douleur de mon cœur, la douleur qui est dans mon cœur, que je suis en train de répandre. Une douleur atroce, énorme. Faites connaître à Dieu vos besoins. Pas de prières et pas de supplications. En général, lorsque nous traversons un problème, ça fait partie de notre nature. Automatiquement, nous prions Dieu. Ça là, il n'y a pas de problème. On ne vous demande pas pardon pour prier. Il y a un problème, automatiquement on prie. On va même jusqu'à jeûner. Et même on court d'église en église souvent pour faire des veillées de prière. On appelle même des pasteurs au secours, des fois au secours pour qu'ils nous soutiennent dans la prière. Le problème n'est pas au niveau de la prière. Là où réside le problème, c'est notre manque de foi. Nous prions cette frère. Nous prions, c'est vrai frère, mais nous manquons de foi. Nous gênons, nous veillons. Mais nous doutons quelquefois de l'intervention de Dieu. Tu finis de prier, tu te dis, est-ce que prier là même, Dieu a écouté, Dieu a entendu? C'est comme d'habitude. Rien ne va changer. C'est que j'ai fini de prier. C'est ce que quelquefois nous nous disons. Notre manque de foi annule la prière que nous adressons à Dieu. Sinon nous prions, nous jeûnons. Mais nous doutons. Nous manquons de foi. Et c'est pour cela l'apôtre Pierre, pour nous pousser à ne pas douter, nous dit, déchargez-vous sur Dieu vos inquiétudes, vos soucis, vos prières. Car lui, il prend soin. Car Dieu prend soin. C'est là pour vous dire que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous, frère. Il est là pour nous apporter l'aide dont nous avons besoin. Comme je disais la fois passée, même si il semble être loin de nous, il n'est pas loin. Il est avec nous. Rappelez-vous des disciples dans la barque. Jésus était avec eux. Et pourtant, ils avaient des difficultés. Jésus même était avec eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de crier. Jésus a secours. Jésus dormait. Il était à côté d'eux. Mais lorsque Jésus s'est réveillé,
reproche qu'il a adressé à cette personne. Il dit quoi? Homme de peu de foi. Et c'est là le problème. Nous sommes des hommes de peu de foi. Tout à l'heure dans la lecture de Matthieu 6, Jésus a dit, homme de peu de foi. Nous prions, mais ce qui nous manque, c'est la foi. Nous jeûnons, mais ce qui nous manque, c'est la foi. Nous doutons de l'intervention de Dieu. Nous doutons du soutien de Dieu. Nous disons souvent, est-ce que Dieu n'a pas changé? Non, Dieu n'a pas changé. C'est notre foi qui a changé. Sinon, Dieu il demeure le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu 3 fois saint. Le Dieu qui est capable de tout. Il est toujours sur son trône. Mais c'est notre foi qui est. C'est pour cela, frère. Ce matin, je suis venu vous exhorter. Non seulement à ne pas douter. Non seulement à prier Dieu lorsque tout va mal dans votre vie, mais aussi à ne pas douter. Ne doutez point. Ne doutez point. Troisièmement, Paul révèle encore ce qu'il faut faire et avec des actions de grâce. Premièrement, ne vous inquiétez de rien. Deuxièmement, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications. Et troisièmement, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce, frère. Avec des actions de grâce. N'entendons pas de voix. Les ossements, vous levez la voix pour dire Dieu merci. Il y a des chrétiens qui sont experts dans cette façon de faire. Lorsque tu les vois sourire, heureux, joyeux, c'est que vraiment ils ont été quelque part, ils ont fait quelque part. Et là, c'est pas bon. N'entendez pas d'être exaucé avant de manifester de la joie ou bien des actions de grâce à Dieu. Il y a une soeur qui était un jour venue à l'église. Elle est venue, pasteur, j'ai un témoignage. J'ai dit, quel témoignage? Elle dit, oui, Dieu a fait beaucoup pour moi. Dieu a fait beaucoup pour moi. Je vais lui dire merci. Elle dit, ah bon, c'est maintenant que tu vas dire merci à Dieu. C'est pas maintenant que tu vas dire merci à Dieu. Parce qu'il a fait pour toi, là, tu vas lui dire merci. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il n'a pas fait, tu ne vas pas lui dire merci. C'est parce qu'il a fait que tu veux lui dire merci. S'il n'avait pas fait ça, tu ne serais pas venu dire, je vais dire merci à Dieu. Qu'il fasse et qu'il ne le fasse pas, dites-lui toujours merci. C'est important, frère. Bien pour dire avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Nous sommes de ceux qui marchent, non par la vue, mais par la foi. Donc, si nous avons eu à exposer notre problème au pied de notre Dieu, de notre roi, de notre Père, nous devons croire qu'il nous a exaucés. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de lui dire merci. Dis merci à Dieu. Regardez Jésus. En face de Lazare mort depuis 15 jours et enterré dans la tombe. Dans Jean 11. La Bible nous dit, Jésus au cimetière, entouré de plusieurs personnes, il dit ôtez la pierre. Et lorsque la pierre a été ôtée, il dit quoi? Père, je te loue, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'était pas encore exaucé. Hein? Il n'avait pas encore dit Lazare sort.
Lazare n'était pas encore sorti de la tombe. Lazare était encore mort dans la tombe. Lazare était encore dans la tombe. Il était encore en putréfaction. Et Jésus dit, je te loue de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. C'est ça. Il n'a pas attendu que Lazare sorte de la tombe. Il n'a pas attendu que sa prière soit exaucée avant de dire, Père, je te loue et je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Non. Nous disons, Dieu, donne-moi, Dieu, merci. Je te loue de ce que tu m'as exaucé. À laquelle il a crié, Lazare sort. Et Lazare est sorti vivant. Alléluia. D'abord, il a rendu grâce à Dieu. Abraham, Dieu lui dit dans Genèse 12, tu vois tout ce pays, je donne ce pays à ta prospérité. Abraham n'avait pas d'enfant. Et Dieu lui dit, je te donne tout. Parce qu'il a entendu Dieu lui dire ça, automatiquement, Abraham a construit un hôtel pour dire merci à Dieu, pour une grâce à Dieu. N'entendons pas les ossements avant de lui dire merci, oh, merci Dieu. Ou bien je fais un toi à Dieu parce qu'il m'a exaucé. Non! La primauté, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications, avec. Le mot avec a tout son sens. Associé. Accompagné. Tu pries, il faut accompagner des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Comme j'ai dit toujours à mon frère, lis. Je n'ai pas vu. Comment il s'appelle? Lis à partir de 17. À partir de 17. 1 Thessaloniciens 5, à partir de 17. Voilà, 17 à 18. Lis. Alors, priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard à la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Priez sans cesse. Et deuxième mot qui vient après avoir dit prier sans cesse, c'est quel mot? Rendez grâce. Rendez grâce. Priez sans cesse. Et rendez grâce. Dans Colossiens 3, le verset 17. Comment encore? Colossiens 3, le verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre. Doucement. Alors doucement. Et quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez. Et quoi que vous fassiez. En parole. En parole. Ou en œuvre. Ou en œuvre. Faites tout au nom du Seigneur. Au nom de Jésus. En rendant par lui des actions de grâce. Merci beaucoup. En rendant par lui des actions de grâce. Voilà le secret de Paul révélé ce matin. Paul a connu des difficultés. Il a connu des temps de faim. Souvent même sa vie était en péril. Il a failli mourir. Il était menacé. Paul a connu des temps très difficiles. C'est un grand apôtre. Mais voilà comment il s'est pris pour sortir de ces temps. Premièrement, il ne s'inquiétait de rien. Parce qu'il se disait que sa vie est entre les mains de Dieu. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, parce que vous avez fait la paix avec Christ, votre vie est entre les mains de Dieu. L'année 2017 vient avec ses difficultés, avec ses défis, avec ses problèmes, avec ses souffrances. Mais sa seule chose, votre vie est entre les mains de Dieu. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne m'inquiète de rien, je ne manquerai de rien. Face aux soucis,
Dieu veut que vous fassiez. C'est de les abandonner dans les mains de Jésus-Christ. Parce que lui a vaincu la mort à la croix de Golgotha. Il a dit, tout est accompli. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Il dit, il est monté au ciel. Et là-bas, il intercède pour nous. Nous posons tout à ses pieds. Il dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. C'est lui qui a dit cela. Donc, ne vous inquiétez de rien. Il dit, vous aurez des tribulations. Dans Jean 16, je crois bien, verset 33. Mais prenez courage car j'ai vaincu. Et moi, ne vous inquiétez de rien. Déposez-le au pied de Jésus. En toutes choses. Faites comme vos besoins de Dieu. Avec des actions de grâce. Et enfin, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur. Alléluia. Alléluia. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur. Effectivement, frère, si nous ne nous inquiétons de rien, si nous faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, si par la foi nous croyons que Dieu nous a exaucés, si nous levons alors, parce que Dieu nous a exaucé la voix, pour l'adorer, pour le louer, parce qu'il nous a exaucés, mais effectivement, frère, l'inquiétude va disparaître. Et en lieu et place d'inquiétude, c'est la paix qui viendra dans notre cœur. Alléluia. En lieu et place des inquiétudes, c'est la paix qui viendra dans votre cœur. Faites l'expérience. Lorsque vous passerez par cette temps difficile, la Bible dit que vous êtes heureux. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Lorsque vous passerez par ces temps difficiles, faites l'expérience. Faites l'expérience. Déposez-les au pied de Jésus. Vos soucis, vos inquiétudes, vos pleurs, vos chagrins, déposez-les. Et croyez que Dieu vous a exaucé. Comme Anne, je disais la fois passée. La Bible dit que son visage ne fut plus le même. Le visage d'ange a changé après la prière. Parce qu'elle s'est dit, Dieu m'a exaucé. Et parce qu'elle s'est dit que Dieu m'a exaucé, la paix est venue dans son cœur. Alors qu'elle était entrée dans le temple à Silo avec des soucis, avec des inquiétudes. La douleur était énorme dans son cœur. Mais après avoir déposé ça au pied de Jésus-Christ, après avoir prié Dieu pour sa situation, après avoir invoqué l'Éternel des armées pour qu'il fasse un miracle pour elle, après avoir écouté la voix de l'homme de Dieu qui a dit, va en paix, que le Dieu de paix, le Dieu d'Israël, te donne ce que tu lui as demandé. Après avoir écouté tout ça, la Bible dit que son visage ne fut plus le même. Parce que dans son fond intérieur, lorsqu'elle regarde dans son fond intérieur, elle ne voit plus le problème. En lieu et place du problème, elle voit la solution. Elle voit la solution. Alors son visage a changé. C'est pour cette raison, lorsqu'elle s'est levée, elle est allée adorer Dieu, célébrer Dieu. Elle est allée remercier Dieu parce que Dieu l'a exaucé. Et que quelqu'un après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle avait demandé à Dieu, Dieu lui a donné. Dieu a vu que dans le courant de l'année, elle a eu un fils du nom de Samuel. Elle a dit que Dieu m'a exaucé. Oui frère, c'est une réalité. C'est une réalité. Dieu est en vous. Ne vous inquiétez de lui. Amen. Amen. Prions le Seigneur.
Tu es Dieu. Et je te bénis pour cela. Je te rends gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ce message. Seigneur, merci. J'aimerais, frère, ce matin, que nous puissions nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons mettre ces paroles en application maintenant. Nous allons faire connaître à Dieu tout ce qui nous tracasse, tout ce qui met notre vie à mal, tout ce qui nous déstabilise, nos chagrins, nos soucis, nos inquiétudes. Je vous ai dit, nous serons appelés à faire face à cette situation. Mais il faut les faire connaître à Dieu. Alors tu vas faire connaître ta situation à Dieu. Tout ce qui est pour toi source d'inquiétude, fais connaître à Dieu. Faisons ça d'abord. Ensemble, prions le Seigneur. Prions Dieu, prions Dieu. Déposons au pied de Dieu tout. Seigneur, c'est devant toi. Seigneur, ton peuple se met devant toi. On te fait connaître ce qui est source d'inquiétude, Seigneur, pour eux. Ce qui est source de désarroi, ce qui est source de découragement, Seigneur notre Dieu. C'est vers toi que ces choses sont répandues. On les répand devant toi, Seigneur, parce que nous croyons, Seigneur, que tu es celui-là seul qui peut nous secourir. Voici, Seigneur, cette douleur qui est source d'inquiétude pour mon frère. Voici cette douleur qui est source d'inquiétude pour ma soeur. Voici cette situation qui est source d'inquiétude pour cette famille. Oh Seigneur Dieu, c'est devant toi, Seigneur, que ces éléments sont déposés. C'est devant toi que l'on dépose ces éléments, Seigneur. Ces sources de troubles, ces sources de stress. Ce qui, Seigneur, oh Dieu de gloire, empoisonne, Seigneur, cette vie. Seigneur, tu connais ces sources. Mon frère, tu les déposes devant toi. Seigneur, c'est devant toi que l'on dépose ces choses. Comme ce que nous venons de voir, oh Jésus. C'est devant toi que nous déposons ces choses. C'est devant toi que nous nous abandonnons ces choses. Nous voulons te faire connaître ces sources d'inquiétude. Nous voulons te faire connaître nos besoins. Nous voulons ce matin te faire connaître, Seigneur, oh, ce qui est stress, ce qui nous décourage, ce qui nous tourmente, ce qui nous empêche de dormir, ce qui nous donne des nuits blanches, Seigneur. Nous ne voulons plus garder ces choses sur nos épaules. Nous ne voulons plus garder ces choses pour nous. Mais nous voulons les répandre devant toi, Seigneur. Nous voulons répondre ces choses devant toi ce matin. Au nom de Jésus. Notre Père est Dieu. Toi qui es le Tout-Puissant. Je prie ton nom. Parce que Dieu, tu n'as pas changé. Écoute la prière. Écoute la prière, les supplications de mon frère et de ma soeur. Écoute les supplications de ma soeur. Dieu lui-même vrai. Dieu de l'éternité. Écoute et exauce-les. Merci Seigneur. Nous allons maintenant faire une chose. La Bible dit que faites connaître vos besoins à Dieu et ensuite faites quoi? Faites quoi? Avec des actions de... Alors nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons lever la voix, les mains vers le Seigneur. Et nous allons dire merci à Dieu parce que Dieu, il nous exauce. Jésus dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alors Dieu t'a exaucé
tu es exaucé. Tu es exaucé. Si tu as fait connaître ton problème à Dieu, tu es exaucé. Rendez grâce à Dieu. Dites merci à Dieu. Ensemble, dites merci à Dieu. Si tu t'inquiètes encore, tu n'as pas de l'inquiétude sur l'une des deux soins. Dieu t'a exaucé, frère. Dieu t'a exaucé, soeur. Tu es exaucé. Tu es exaucé. Tu es exaucé. Ishama wana milewe. Miyoto milewe sokolo milawa. Mikilo wonta ki sokolo milawa. Tu es exaucé, sœur. Tu es exaucé, frère. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé. Rends-lui grâce maintenant. Dieu merci à Dieu. Seigneur, merci. Parce que tu es exaucé, ma soeur. Seigneur, merci. Parce que tu as guéri ma soeur. Seigneur, merci. Parce que tu rends comme ma soeur. Seigneur, merci. Parce que tu as donné du travail à ma soeur. Seigneur, merci. Parce que tu as donné du travail à mon frère. Seigneur, merci. Parce que tu as changé la situation de mon frère. Seigneur, merci. Parce que tu as exaucé la prière de mon frère. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Seigneur, merci. 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 Que la gloire soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Tendre Père, ton souhait est que, en cette fête d'année, nous puissions être dans la joie et dans la paix. C'est pour cela que toutes ces choses qui alourdissent notre vie, ces choses qui rendent notre vie sombre et triste, tu voudrais que nous puissions prendre la victoire sur elle. Parce qu'avec toi, c'est la victoire. Depuis ce vendredi, tu es en train de nous parler en nous disant qu'avec toi, tout est possible. Nous devons nous inquiéter de rien. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es capable de tout. Et en plus, tu es notre Père. Et tu voudrais que, comme nous puissions répandre nos douleurs, nos inquiétudes à tes pieds, nos besoins à tes pieds, nos soucis à tes pieds. Et tu voudrais que nous puissions, après t'avoir déposé ces soucis, ces difficultés, ces besoins, que nous puissions te rendre grâce. Parce que Dieu, le fait de déposer, tu l'as déjà exaucé. Dieu, merci. Merci pour ces enseignements. L'année s'annonce, mais nous rentrons dans l'année confiant. Parce que Dieu, nous sommes rassurés que tu es avec nous. Amen. Nous sommes rassurés que, quel que soit ce qui se présentera, nous serons vainqueurs. Nous n'avons peur de rien. Nous rentrons vainqueurs. Nous rentrons avec la joie. Merci pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen.